Eh bien, bonjour à tous, les amis. On se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Strasbourg qui aura lieu demain sur Canal Plus à 17h. Mais juste avant, je voudrais revenir sur un ou deux points euh, par rapport à Real Paris Saint-Germain. Alors, moi, j'avais enterré l'affaire, c'est bon, je suis passé à autre chose. J'attends le match retour avec impatience. Je commence un petit peu à m'en remettre, ça va. Demain, c'est le championnat, il faut passer à autre chose. Mais il y a toujours une merde qui tombe sur le coin de l'œil, toujours à tout bout de champ. Donc, en fait, ces petites merdes qui me tombent au coin de l'œil, c'est ce matin, j'arrive sur l'ordi, tout, tac, et je vois que Marca, pourtant qui est un journal pro madrilène, je vois que Marca met la photo du hors-jeu de Kroos sur son penalty. Donc au moment où Kroos, l'action où il a obtenu le penalty, Kroos est hors-jeu. Donc on va encore dire oui, vous vous cachez derrière l'arbitre, machin, mais entre la main de Ramos, le hors-jeu de Kroos sur penalty, le hors-jeu de Kroos sur le penalty, et sans oublier que le deuxième but de Ronaldo, quand il le met avec le genou, elle démarre d'une action qui a commencé par un coup franc dû à un faux hors-jeu d'Mbappé qui partait tout seul. Pour moi, ça fait trop. Ça fait trop. Tu enlèves le hors-jeu, tu siffles cross hors-jeu, t'as jamais penalty. Et si tu ne siffles pas Mbappé hors-jeu, Mbappé il est tout seul devant les cages, ça se trouve il va la mettre, il y avait Neymar à côté de lui. Ça peut aboutir à un but pour Paris. Et en plus de ça, ça donne pas le coup franc de relance qui mène au deuxième but madrilène. Donc moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc ça me saoule. Ces équipes-là, j'ai des amis qui me disent, des amis qui sont marseillais ou n'importe, mais qui sont pas pour Paris. Oui, j'ai des amis qui sont pas pour Paris, j'ai pas que des amis parisiens. C'est que du foot, parce qu'il y en a, je vois dans mes vidéos sur le Real et tout, il y en a qui me traitent de fils de machin, qui me traitent de tous les noms. Mais on chambre, c'est comme ça, c'est les trucs du foot. Moi, j'insulte les mères de personne et à la haine de personne, je n'appelle pas à la violence. Ce n'est que du foot. Mais ici, apparemment, dans ce monde où on vit, il y a des gens qui seraient prêts à tuer pour du foot, comme si tu parlais de ta propre mère, de leur propre mère. Ça reste que du foot. On aime chacun notre club, ça reste que du foot. Après, le chambrage, ça fait aussi partie du foot. Bref, donc pour ceux qui insultent, moi, sachez que j'incite à la haine de personne et j'insulte personne. Juste, j'envoie des pics et je chambre. C'est de bonne guerre. Bref, donc j'ai des potes qui me disent le PSG, oui, mais le PSG avait qu'à mettre ses occasions au fond. Ça, je suis d'accord. Mais c'est quand même incroyable qu'à chaque fois et chaque année, c'était pareil l'année dernière contre le Bayern face au Real. Il y a eu des scandales criés sur les décisions d'arbitre en faveur toujours du Real. Et aussi, mes amis me disent, ces faits de jeu-là, c'est des choses qui arrivent à tous les matchs. Mais c'est toujours, toujours, toujours en faveur du Real ou du Barça. Ces clubs-là n'ont jamais ces décisions en leur défaveur. Donc au bout d'un moment, ça fait trop. Ça fait trop. On sait que les équipes qui gagnent souvent ne sont pas arbitrées comme les autres. On sait que le Barça, le Real apportent beaucoup d'argent à l'UEFA, que tout ça c'est une mafia, que c'est les chouchous de l'UEFA. On le sait et ça devient pénible. Le PSG n'est pas arbitré comme un grand club. C'est normal, il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions et tout. Mais pour moi, c'est dégueulasse de favoriser une équipe plutôt que les autres. Euh, L'année dernière, par exemple, la remontada, le PSG, certes, a passé complètement à côté de son match, mais qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un Suarez qui est hors jeu sur le premier but, et le dernier penalty de Suarez, il a fait une grosse simulation, ce qui donne deux buts au Barça. Ça élimine le PSG. Donc certes, si tu enlèves ces deux erreurs d'arbitrage-là, ça fait que 4-1 pour le Barça, et Paris passe quand même. Donc ça fait trop, il y en a marre. Donc je veux bien admettre que oui, Mbappé devait marquer les actions qu'il avait en danger, c'est pas de la faute de l'arbitre si Emery a fait un coaching de merde, etc., etc. Sur toutes ces choses-là, moi je suis d'accord. Mais l'arbitrage pro-Real Madrid, pro-Barça, je ne dis pas que ça fait le résultat en finale, mais ça influence beaucoup sur les résultats. Un autre exemple, par exemple, quand euh, l'arbitre du match met des cartons, une pluie de cartons sur les Parisiens à leur première faute, et qu'il attend la 30e minute au bout de la énième faute de Nacho pour lui sortir un jaune. On sait qu'est-ce que ça coûte dans ce style de match-là de mettre un jaune. Le joueur après il se retient. Il va plus au contact comme il allait avant le jaune. Donc ça aussi ça joue beaucoup. C'est ces petits détails-là qui font que ces équipes-là sont avantagées et qu'on les aide à gagner ce match. Bref, on va encore nous traiter de parano, de machin. Les images, elles sont sur Internet, c'est la preuve. Mbappé n'est pas hors jeu, Kroos était hors jeu. Bref, on a l'habitude avec ces clubs-là. C'est pour ça que le PSG doit absolument, au retour au Parc des Princes, nous faire un match retour en ne vendangeant pas d'occasion. Parce que justement,
Si les Real vendangent des occasions, c'est pas grave. Eux, derrière, ils auront toujours une action hors jeu pas sifflée. Ils auront toujours un penalty venu de je sais pas d'où. Ils auront toujours ça, il y aura toujours ça. Donc c'est pour ça qu'en plus, le PSG, en plus de l'intensité et du niveau de Ligue des Champions, devra encore faire plus que ces clubs-là. Parce que malheureusement, en Ligue des Champions, le PSG n'a pas le même arbitrage que le Real Madrid, etc. Après, vous pouvez me dire, oui, t'es un parano et tout, mais les faits, ils sont là, il y a les ralentis, il y a tout, donc au bout d'un moment, il faut arrêter la paranoïa. Si au contraire, ça serait à chaque match, le Real aurait aussi commis des injustices, subi des injustices, mais c'est toujours en leur faveur. Donc au bout d'un moment, il faut se taire et être objectif. Bref, je vais passer à l'avant-match PSG Strasbourg. Donc voilà, demain on est au parc, c'est à 17h, on a 13 points d'avance sur l'OM, 12 points d'avance sur Monaco. On est au parc, c'est un promu, on doit absolument les ratatiner au Parc des Princes. C'est vrai que mercredi on était à Bernabeu, c'était le huitième de finale de la Ligue des Champions, c'était le summum. Et là, boum, tu retournes en championnat, Strasbourg au parc. C'est un peu comme Cendrillon, vous savez, quand elle va danser dans son carrosse avec ses petites chaussures de verre, toutes belles et tout avec son carrosse magnifique, et puis qu'à minuit, le carrosse il devient tout dégueulasse avec les citrouilles qui se barrent partout et tout, et qu'elle est habillée comme une clocharde, bah, c'est à peu près ça. À Bernabeu, tu es en Ligue des Champions, tu es dans le match du rêve, tu es dans ton petit carrosse, ton petit élément, et tu arrives là, boum, samedi, hop, Strasbourg au parc, tu redeviens, tu te dis, waouh, en fait, tu passes du jour et la nuit, mais c'est comme ça le football. Et voilà, le Paris Saint-Germain donc, qui accueille Strasbourg donc demain à 17h. Strasbourg nous a battus à l'aller. On a une grosse revanche à prendre. On a pris en Coupe de la Ligue la revanche, ou en Coupe de France, je ne sais plus, en les affrontant chez eux. Mais là, c'est en championnat. On a la revanche à prendre. On est chez nous. Le PSG a gagné tous ses matchs cette année au Parc des Princes. Je ne vois pas le PSG s'incliner. Strasbourg est 13e de Ligue 1 avec 25 points. Ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation. Forcément, ils vont mettre le bus, etc. On connaît. Mais on connaît le PSG au parc. Mais moi, la seule interrogation que j'ai, c'est de savoir dans quel état d'esprit seront Di Maria ou Thiago Silva s'ils jouent. Parce qu'en enlevant Thiago Silva, lui qui est le capitaine de l'équipe, ça va être compliqué après à Emery de lui faire encore croire en lui sur sa possibilité d'être un cadre et d'être le capitaine de cette équipe. Après, on ne sait pas comment Thiago Silva a réagi. Nous, on voit ça de chez nous. Donc, j'ai envie de voir qui sera le capitaine et comment va réagir Thiago Silva et Di Maria dans leur investissement dans ce match, etc. En tout cas, il faudra absolument que le PSG s'impose pour garder minimum 12 points d'avance sur Monaco qui revient bien. Strasbourg reste sur une victoire, pardon. Ils avaient enchaîné plusieurs mauvais pas. Ils ont une victoire le dernier week-end de championnat. Donc on verra ce qui va se passer. Mon petit prono, n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire. Moi je vois facile un petit 3-0 au Paris, facile. En espérant que les joueurs se remettent donc dans le bain de la Ligue 1. On sera dans notre public. Ça aurait été à Strasbourg, ça aurait été un peu plus délicat. Mais là, on est au parc, je pense que ça va passer crème. Et il faut plonger dans le championnat et se remettre aussi dans la préparation du Classico. Sur ce, les amis, je vous souhaite un agréable week-end, un bon match à tous. On se retrouvera pour le débrief d'après-match.